Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Peinte. Dans la série Je suis prêt, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur utiliser les bons mots. En effet, je constate, et c'est toujours pareil, je me parle aussi à moi, que nous utilisons souvent des mots sans vraiment se rendre compte du poids et de la valeur de ces mots-là et de l'impact qu'il peut avoir sur l'environnement, sur les vibrations que ce mot peut avoir. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, je vois souvent quand je poste des photos de Willy, par exemple, oh, trop, il est trop mignon. Alors, trop, pour ma part, et ça fait depuis quelque temps que je me suis fait la réflexion, je trouve que ce mot trop est en trop, justement. Parce que trop, ça signifie qu'il y en a trop. S'il y en a trop, c'est qu'il faut en enlever. Ça veut dire qu'il est... Donc, ça a un impact, pour ma part, négatif. Mais je sais bien que les personnes qui disent cela, bien entendu, ont plutôt une intention bonne, une intention positive. Pour eux, c'est pas négatif, et je le comprends, je le reçois ainsi. Mais je pense qu'en termes d'univers, il faut éviter, pour ma part, après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, de dire des mots qui vont avoir une résonance, voilà. Oh, il est trop beau, oh, il est trop mignon, oh, il est trop ceci. Alors par contre, si c'est dépréciatif et qu'on veut justement montrer qu'il y a un trop, si on dit que c'est trop cher, là c'est plus justifié, voilà. Donc c'est ça aussi, c'est pour ça, je voulais dire que dans la manière de communiquer et d'utiliser les mots, parce que ces mots-là sont envoyés en univers, et pour éviter d'avoir un retour négatif, favorisons plutôt, disons plutôt très à la place de trop. Je redis, bien entendu, vous faites comme vous voulez. Mais vous savez que moi, à chaque fois, ça m'irrisse un peu les poils quand je vois ce trop mignon, trop bon, trop beau, trop gentil, trop... Alors, si on est trop gentil, ça veut dire qu'il faut en enlever. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Je fais un petit coucou d'ailleurs à Marie-Lise, Lise des Étoiles, qui a une chaîne YouTube que je partagerai, et qui partage aussi, c'était elle également qui avait partagé un jour sur son Facebook une vidéo en disant qu'effectivement valait mieux utiliser le mot très plutôt que trop, voilà. Autre exemple par rapport à ces mots, c'est le mot incroyable. Incroyable. Si on découpe le mot incroyable, ça veut dire qu'en fait on n'y croit pas. Alors, quand c'est incroyable, alors on peut rajouter, comme l'a soufflé d'ailleurs, je la salue à nouveau, Marie-Lise, on peut plutôt mettre incroyable mais vrai, ou à la place dire extraordinaire. Parce que si on dit que c'est incroyable, ça veut dire qu'on n'y croit pas soi-même. Après, ce sont des exemples, attention, enfin je veux dire, moi aussi j'ai utilisé ces mots. Trop, non, pas trop. J'ai jamais trop utilisé ce mot. Mais en tout cas, incroyable, oui, je l'ai souvent dit. Et c'est vrai qu'elle m'a fait la remarque, pareil, sans m'imposer quoi que ce soit. On n'impose rien, mais on constate. Voilà, plutôt utiliser ces mots. Après, en termes de vibrations et d'envoyer des belles vibrations et d'attirer à soi des choses positives, évitons d'employer des mots dépréciatifs, négatifs, qui vont, par exemple, quand j'ai très souvent entendu dans mon existence, dans mon entourage de proches, les gens dire ah, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas, voilà. Donc là déjà on se limite. Ce sont ce qu'on appelle des paroles limitantes. Alors encore une fois, plutôt que de se limiter à avoir des paroles limitantes, dire oui, nous avons les moyens, nous avons la possibilité de réaliser cela et ne pas se limiter, parce que justement à chaque fois dire ah oui, on a des manières de parler qui souvent, voilà. Donc utilisez les bons mots. C'était le message dans cette nouvelle vidéo, dans la série Je suis prêt. Je vous remercie en tout cas pour vos partages. Je remercie également, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais c'est pas grave, je le dis à la fin, les nouveaux abonnés de vous être abonnés à ma chaîne. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos. Il y aura encore peut-être quelques vidéos dans la série Je suis prêt, si l'intuition, l'intention, enfin si j'en ai envie, comme d'habitude. Voilà, je remercie en tout cas toutes les personnes aussi qui m'ont chaleureusement et amicalement et fraternellement envoyé des messages de soutien dans mon objectif de cesser de consommer de l'alcool. C'était quelque chose que j'avais fait déjà en 2016 et que j'avais tenu pendant 2 ans. Et là, écoutez, la vie a fait que j'ai pris une béquille, comme l'a fait remarquer une personne tout à l'heure sur mon Facebook. C'est plus une béquille que vraiment une addiction, parce que je peux vraiment
vraiment mon passé. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et au contraire, je m'aperçois que je me sens beaucoup mieux, comme ça avait été le cas avec le tabac. Voilà, bon, ce sera le sujet peut-être d'une autre vidéo. Pour l'instant, voilà. Donc, souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse journée. Tout dépendra du moment où vous écouterez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao.